Salut à tous et bienvenue dans Toi et moi. Nous partons au Taillan-Médoc chez Laurent et Patricia. Le couple, amoureux de botanique, possède un grand terrain. Ils décident de faire appel à un architecte pour réaliser le projet de leur rêve. Bonjour. C'est une belle maison. Oui. Il est né de quoi ce projet? Ce projet est né de l'envie de changer de maison. Nous avions une maison à nous qui était à 200 mètres d'ici et on avait un environnement végétal important avec une forêt. Et on avait eu envie de construire une nouvelle maison dans cette forêt, en conservant des arbres, en s'entourant d'arbres le plus près possible de la maison. Donc on a fait des projets multiples depuis 8 ans, on a réfléchi beaucoup à ça, afin de beaucoup penser à ce projet et garder la végétation autour. Donc on a coupé les arbres au plus près, on a conservé un chêne derrière qui était important pour nous. Et puis on a conçu cette serre qui était pour nous quelque chose inclus dans la maison, pour avoir du végétal à la fois dehors, à la fois dedans, à la fois du bois, dedans la maison, dehors la maison. Et ainsi se retrouver en permanence dans l'environnement végétal. Et ce projet, il fallait le mener avec un professionnel. Donc après multiples recherches et devis, on a fini par tomber sur José, qui avait une conception très proche de notre souhait d'avoir une nouvelle maison. Et donc on l'a rencontré et il s'est trouvé que la façon dont il concevait ces maisons était très proche de la nôtre. On est tombé très vite d'accord et c'est comme ça que le projet est né et s'est construit avec lui. José Martins a monté son agence en 2004, une agence située à Bordeaux. Donc là, José, on est dans la serre qui est le cœur du projet. Tout à fait. Donc ici, c'était la volonté du maître d'ouvrage de créer cet espace qui soit vraiment intégré pleinement dans l'habitation. Donc pas faire une verrue indépendante, mais que ce soit un élément important qui a conditionné le reste du projet, le reste de l'habitation. Donc en termes d'exposition, donc on a une exposition plein sud, on a également une exposition plein ouest, on a une partie vitrée au-dessus qui est ventilée, qui sert de zone tampon pour le reste de la maison et qui permet vraiment de faire entrer la nature en plein cœur de la maison. Et est-ce que ça a des atouts thermiques par rapport à la maison? Bien évidemment, donc on a une zone tampon qui permet par rapport à l'ouest de faire des zones tampons, donc notamment en été et en hiver également, puisqu'on pense que là, mais il y a les deux phénomènes qui sont existants, qui permettent donc de créer des zones tampons avec des ambiances un petit peu humides par rapport à l'espace salon, et ce qui permet également le salon de pouvoir s'ouvrir complètement sur la serre, même en hiver quand on a un petit peu de soleil comme aujourd'hui. Comment s'organisent les espaces de la maison autour de cette serre? Et cet espace, voilà, donc le salon donne complètement sur la serre, on est plein sud. On a la cuisine qui est complètement ouverte sur cet espace salon séjour, qui donne également sur un espace traversant. On a la chambre des parents également qui donne sur cette serre. Et à l'étage? Et à l'étage, nous retrouvons donc l'espace plutôt dédié aux enfants. La terrasse extérieure qui permet, comme au rez-de-chaussée, de faire une continuité de les espaces intérieurs tout en s'ouvrant sur le paysage et la nature qui nous entoure. Et en façade, tu l'as traduit comment? Alors en façade, donc on a ce qu'on voit au-dessus de notre tête. En fait, c'est un S qui symbolise un petit peu un trait d'union, qui est en 3 dimensions puisqu'il est en profondeur, en hauteur, qui permet de relier en même temps les espaces extérieurs et les espaces intérieurs, et en même temps le rez-de-chaussée et l'étage. Et ce S donc tourne autour de la serre qui est un élément également principal de cette maison. Les clients avaient une ambition particulière au niveau de la maîtrise de l'énergie sur ce projet? Alors on n'avait pas de réglementation particulière en termes de contraintes, puisqu'on n'était pas contraint sur la RT 2012. Par contre, on a essayé effectivement de mettre en place tous les éléments qui concernent le bioclimatique qu'on a à notre portée, donc c'est-à-dire notamment donc, cette casquette qui permet de faire des espaces tampons par rapport au soleil, donc de se protéger en été, en mi-saison. On a tous les espaces qui donnent plein sud, bien évidemment. On a d'autres espaces tampons qui sont la serre, ainsi que le garage, et on retrouve donc les panneaux solaires qui permettent d'avoir 80% d'apport d'eau chaude gratuite. On a une VMC double flux, on a un poêle à granulés qui permet de chauffer la totalité de la maison, ainsi qu'une récupération d'eau de pluie qui permet d'arroser donc les fleurs et les plantes de la serre, les jardins et l'arrosage des WC. Au niveau de la maison, on a parlé d'ossature bois, par contre je vois qu'elle est toute enduite. Comment ça se passe en fait? Alors effectivement, on était très conscient, enfin le maître d'ouvrage notamment était conscient de la qualité technique de l'ossature bois. Donc sur le principe, donc on est sur un sentier propre.
on est sur un chantier beaucoup plus rapide, moins de nuisances vis-à-vis des voisins, et on arrive à traiter donc une parfaite étanchéité à l'air, une parfaite isolation, chose qu'on a beaucoup de mal avec du parpaing ou de la brique. Mais par contre, en revanche, on voulait quelque chose de beaucoup plus minéral en termes d'aspect extérieur. Alors comment vit-on dans cette maison? On y vit vraiment très très bien. La maison est très très lumineuse, elle correspond bien à nos attentes. On avait un petit peu peur en été d'avoir une luminosité trop importante parce que les baies vitrées sont vraiment plein sud. Et l'idée de la casquette qu'a amenée José Martin, c'est vraiment formidable puisqu'elle nous protège du soleil l'été, elle nous empêche d'avoir trop chaud dans la maison. Et dès que le soleil baisse, donc à peu près à mi-septembre, la casquette en fait ne protège plus du soleil et permet au soleil de rentrer dans la maison et de chauffer. Donc c'est vraiment cette luminosité qu'on attendait par rapport à ça. Et nous découvrons maintenant l'hiver le fonctionnement du poêle à granulés qui se met en route tout seul, qui est autonome et qui génère une chaleur douce et agréable. Et notre maison du coup est chaleureuse aussi bien l'été que l'hiver et tout le monde s'y sent très bien. Allez, on récapitule. Osez la véranda, elle vous apportera esthétique, lumière et ventilation. Privilégiez le bioclimatisme en utilisant l'apport du soleil. Enfin, une ossature bois présente de multiples avantages, moins de nuisances sonores et un chantier plus rapide. Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à contacter le 308, votre lieu de l'architecture à Bordeaux.